السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذین استجابوا Allah déclare dans le Saint-Coran الذین استجابوا للہ والرسول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذین آحسنوا منهم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جن لوگوں نے اللہ اور رسول C'est-à-dire, quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y a une très grande récompense pour ceux d'entre eux qui font le bien et qui agissent avec droiture. J'évoquais les compagnons dans mes précédents sermons et il restait d'autres ici à propos de Zubair que je devais mentionner. J'en ferai mention aujourd'hui. اس آیت کے بارے میں Aïcha radhiyallahu anha a dit à Urwa, son neveu, à propos de ce verset. Elle a déclaré: Ô mon neveu, نے عروہ سے tes aïeux Zubair et Abu Bakr font partie des compagnons évoqués dans ce verset. زبیر اور ابوبکر انہی آیت Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait été blessé lors de la bataille d'Uhud میں et les polythéistes s'étaient battus en retraite. اور مشرق Mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait peur qu'il ne relance une attaque. کہ وہ کہیں پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں اس لیے Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé à ses compagnons کون جائے گا qui les poursuivra. 70 compagnons s'étaient présentés sur le champ. Parmi eux se trouvaient Abu Bakr et Zubair, dit le rapporteur. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. اور یہ دونوں Abu Bakr et Zubair étaient tous deux parmi les blessés. صحیح مسلم میں اس طرح یہ روایت بیان Cet incident a été relaté dans le Sahih de Muslim. Le père de Hisham déclare: Aïcha radhiyallahu anha m'a dit, tes aïeux font partie de ces compagnons qui, malgré leurs blessures, avaient répondu à l'appel d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. حضرت علی بیان Ali radhiyallahu anhu déclare: J'avais entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui déclarer: Talha et Zubair seraient mes voisins au paradis. فرمائے ہوں گے Saïd bin Jubair déclare: بیان کرتے ہیں کہ Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Saad, Abdurrahman et Saïd bin Zayd jouissaient d'un éminent statut. Ils se battaient devant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lors des batailles et ils priaient derrière lui lors de la salat. میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے
Abdurrahman bin Akhnas relate quant à lui: j'étais dans la mosquée quand un individu a prononcé des propos malséants à propos de Ali. Saïd bin Zayd a déclaré, il a dit: je jure au nom du saint prophète Mohammed à lui que je l'ai entendu déclarer. Il a déclaré que 10 personnes iront au paradis. Il s'agit du prophète d'Allah. Il sera au paradis. Abu Bakr sera au paradis. Omar sera au paradis. Othman sera au paradis. Ali, Talha, Zubair bin al-Awwam, Saad bin Malik, Abdurrahman bin Auf seront tous au paradis. Le rapporteur a ajouté: je pourrais aussi mentionner le nom de la 10e personne. Les gens lui ont demandé qui est-ce. Saïd bin Zayd est resté silencieux pour quelques instants. Les gens ont posé la même question de nouveau. Sur ce, il a répondu: il s'agit de Saïd bin Zayd. C'est-à-dire qu'il s'agissait du rapporteur lui-même. Il a peut-être un récit similaire à propos de Talha. Le deuxième calife a mentionné les noms des scribes du Saint-Coran. Il déclare que dès que le saint prophète Mohammed lui recevait une révélation, il le faisait consigner immédiatement. Ainsi, l'histoire mentionne le nom de 15 scribes auxquels le saint prophète Mohammed lui avait recours pour consigner les révélations du Saint-Coran. La liste de ces 10 scribes est ainsi: il y a Zayd bin Thabit, Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh, Zubair bin al-Awwam, Khalid bin Saïd bin al-As, Abban bin Saïd bin al-As, Hanzala bin al-Rabi al-Asadi, Mu'aykib bin Abi Fatima, Abdullah bin Arqam al-Zuhri, Shurahbil bin Hassana, Abdullah bin Rawaha, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Chaque fois que le saint prophète Mohammed lui recevait une révélation, il envoyait chercher une de ces personnes pour lui dicter le texte de la révélation reçue. Anas bin Malik relate ceci: le saint prophète Mohammed lui avait permis à Zubair bin al-Awwam de porter une chemise de soie lors d'une razwa en raison de ses démangeaisons. Le saint prophète Mohammed lui avait délimité les terrains pour les maisons de Médine et il avait offert un grand terrain à Zubair. Il avait aussi offert à Zubair un verger de dattiers. Le deuxième calife a présenté ce récit concernant ce terrain offert à Zubair. Il a déclaré: le saint prophète Mohammed lui avait offert un si grand terrain à Zubair, des terres de l'État, que le cheval de ce dernier pouvait le parcourir au galop d'un bout à l'autre jusqu'à s'essouffler complètement. Là où le cheval de Zubair s'est arrêté, il a envoyé son fouet au loin. Et le saint prophète Mohammed lui a décidé de lui offrir le terrain jusque là où son fouet est tombé et pas où le cheval s'est arrêté. Le deuxième calife déclare: nos chevaux peuvent parcourir plusieurs kilomètres jusqu'à l'épuisement et les chevaux arabes sont très rapides. Si l'étendue couverte par le cheval au galop couvre 7 à 8 kilomètres, cela signifie que le terrain fait plus de 20 000 acres. L'imam Abu Yusuf déclare dans son Kitab al-Kharaj: le saint prophète Mohammed lui avait offert un terrain à Zubair. Il s'y trouvait aussi des dattiers.
le deuxième calife a cité l'imam Abu Yusuf ici. हवाला दिया मुस्लिम हसानी ने भी कहते हैं कि जो ज़मीन का टुकड़ा बख्शा था Il ajoute ce terrain appartenait au Banu Nadir à une époque. Il se trouvait sur ce terrain des dattiers. Et cette région est sise à 4,8 km de Médine et portait le nom de Jurf. कहते थे Il s'agissait d'un village indépendant. जब हम पहली हदीसों से Quand on étudie ce récit à la lumière des hadiths précédents, on en conclut que le saint prophète Mohammed lui avait offert ce terrain évoqué plus haut en référence au cheval et que ce terrain était d'une superficie de 15 à 20 000 acres. Il lui a offert ce terrain lorsqu'il était déjà propriétaire d'un village où se trouvaient des dattiers. में खजूर के बाग भी थे Urwa bin Zubair relate, Marwan bin Hakam a déclaré que l'année de la maladie du saignement du nez, eh bien, le calife Othman bin Affan en souffrait beaucoup, tant et si bien qu'on l'a empêché d'accomplir le Hajj. Et il a fait son testament. Un Qurayshite est venu à sa rencontre et il lui a dit « Choisissez un calife pour vous succéder ». C'est-à-dire sa situation était très critique. Le calife Othman lui a demandé « Est-ce que les gens en parlent ?» Il a répondu « Oui ». Le calife lui a demandé « Qui souhaite-t-il comme calife ?» L'autre est demeuré silencieux. Après quelque temps, une autre personne est venue voir le calife Othman. Le rapporteur déclare, je crois, qu'il s'agissait peut-être de Harith. Il a dit au calife Othman, nommez un calife pour vous succéder. Le calife Othman lui a demandé, est-ce que les gens en parlent? Il a répondu oui. Le calife a demandé, qui souhaite-t-il comme calife? L'autre est demeuré silencieux. Le calife Othman lui a dit, peut-être me demande-t-il de choisir Zubair. La personne a dit oui. Othman a ajouté, je jure par Allah qu'il détient ma vie entre ses mains. Zubair est certainement le meilleur parmi les hommes et le plus aimé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे ज़्यादा प्यारे थे हज़रत ज़ुबैर Zubair radhiyallahu anhu relatait qu'il s'était disputé une fois avec un Ansari qui avait participé à la bataille de Badr. Il s'est disputé avec lui au sujet d'un canal qui irriguait leurs champs. मौजूदगी में पानी की उस नाली में इख्तलाफ राय हो गया जिससे वो दोनों अपने खेत को सैराब करते थे Pour résoudre le contentieux, le saint prophète Mohammed lui a ordonné à Zubair, अपने खेत को सैराब करके irrigue ton champ en premier, ensuite laisse ton voisin en profiter également. Cet Ansari s'est fâché en entendant ce verdict et il a déclaré au prophète d'Allah, vous venez de rendre ce verdict en faveur de lui parce qu'il est votre cousin. के चेहरा मुबारक का रंग Le visage du saint prophète Mohammed lui s'est empourpré et il a dit à Zubair, garde l'eau pour toi jusqu'à ce qu'elle s'accumule jusqu'aux limites de ton terrain. Garde toute l'eau pour ton terrain. Ainsi donc, le saint prophète lui a accordé à Zubair tout ce qui lui était dû, alors qu'auparavant, il avait permis à Zubair d'offrir de l'eau à cet Ansari. ने ज़ुबैर को ऐसा मशवरा दिया था जिसमें उनके लिए और अंसारी के लिए गुंजाइश और वसत का पहलू था Mais lorsque cet Ansari a mis le saint prophète Mohammed lui en colère en raison de son verdict, eh bien, le saint prophète lui a rendu le véritable verdict, le verdict que méritait Zubair, और ज़ुबैर et il lui a accordé tous ses droits. Zubair a déclaré qu'il pensait que le verset suivant a été révélé au sujet de cet événement. आयत इसी वाक़े से मुतल्लिक नाज़िल हुई है कि फला व Ce verset se lit ainsi Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum फीमा शजरा thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. सल्लिमु तस्लीमा यानी Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants à moins qu'ils te prennent comme juge de tous leurs différends. उन अमूर में
मुंसिफ न बना लें et qu'ensuite ils ne trouvent pas en eux-mêmes d'objection à tes décisions et qu'ils se soumettent complètement. तंगी ना पाएं और कामिल फरमाबरदारी इख्तियार करें। हज़रत ज़ुबैर Zubair radhiyallahu anhu relate que le verset suivant avait été révélé यौमुल क़यामत है, ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. क़यामत के दिन Puis assurément, au jour de la résurrection, vous vous disputerez entre vous devant votre Seigneur. Sur ce, Zubair a demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, est-ce que cela concerne nos disputes d'ici-bas? Le saint prophète paix soit sur lui a répondu oui. सुम्मा लतुसअलुन्ना Par la suite, le verset suivant avait été révélé ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. के मुतल्लिक़ Alors ce jour-là, on vous demandera certainement des comptes sur les faveurs qui vous ont été accordées ici-bas. Zubair a demandé au prophète d'Allah, Dieu va-t-il nous demander des comptes concernant quelles faveurs? Nous ne possédons que de l'eau et des dattes ici-bas. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu, attention, l'époque des faveurs viendra bientôt. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous vivez dans l'indigence, les jours d'aisance ne sont pas loin. ये हदीस बयान की है जो कि मोसुल जो है शाम का मशहूर शहर Mossoul était une ville très connue du Levant en raison de sa grande population et de sa taille. Elle était très importante dans l'empire islamique. Les gens s'y rendaient de partout. Mossoul est situé à 357 km de Bagdad, sur les rives du Tigre, tout près de Ninive. तो ये है। Ceci est la description de cette ville selon le glossaire. लेकिन बहरहाल En tout cas, Hafs bin Khalid déclare, un vieux venait nous visiter de Mossoul. Il racontait ceci. J'avais voyagé en compagnie de Zubair bin al-Awwam. En cours de route, il a voulu prendre un bain en plein désert et il m'a demandé de le cacher du regard des autres. J'ai utilisé un drap en guise de paravent. Il a commencé à prendre son bain. Soudainement, mon regard est tombé sur son corps et j'ai vu qu'il était recouvert de cicatrices causées par des épées, de la tête jusqu'aux pieds. Je lui ai dit, par Dieu, j'ai vu sur votre corps des cicatrices que je n'ai vues sur personne d'autre. मैंने कभी किसी के जिस्म पर नहीं देखे। Il m'a demandé, est-ce que tu as vu les cicatrices de mes blessures? Par Dieu, dit-il, j'ai subi toutes ces blessures pour la cause d'Allah en combattant aux côtés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Othman, Mirdad, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf avaient confié leurs biens à Zubair. चुनाचे वो उन Celui-ci gardait leurs biens et il dépensait de ses propres biens pour subvenir aux besoins de leurs enfants. उनका माल Il était dans l'aisance, il ne puisait pas des biens qui lui ont été confiés pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais il subvenait à leurs besoins en tirant de sa propre poche afin qu'ils puissent utiliser leurs biens à l'avenir. Zubair n'était donc pas avide de richesses. Il possédait 1000 esclaves et il leur offrait les récoltes de ses terres. अपने खिराज यानी ज़मीन की पैदावार अदा करते थे। Il n'apportait rien à la maison et il offrait tout en aumône. का कर देते। Moti bin Aswad relate ceci. बयान करते हैं J'ai entendu Omar relater que Zubair est un des piliers de la foi. एक सतून है। Abdullah bin Zubair relate ceci. Le jour de la bataille d'Al-Jamal, Zubair, mon père, m'a appelé et j'étais à ses côtés. मैं उनके पहलू में खड़ा हो गया। Il m'a dit, ô mon cher fils, aujourd'hui, soit les oppresseurs, soit les opprimés seront tués. On dirait qu'aujourd'hui, je serai tué en tant qu'opprimé. Mon plus grand souci concerne mes dettes. Crois-tu qu'il restera quelque chose après le paiement de nos dettes? हमारे कर्ज से कुछ माल बच जाएगा। Ensuite, il a ajouté, ô mon cher fils, vends mes biens et paie mes dettes. अदा कर देना। Je lègue un tiers de mes biens en héritage. तीसरे से Et s'il reste quelque chose après le paiement de mes dettes, eh bien, un tiers de mes biens appartiendra à tes enfants. Il a offert un tiers de ses biens aux enfants d'Abdullah en sus de ses autres héritiers. अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के Hicham relate,
Les fils d'Abdullah bin Zubair avaient le même âge que Khubayb et Abbad, qui étaient deux autres fils de Zubair. अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के लड़के उमर के लड़के उमर में हैं। Les fils d'Abdullah bin Zubair avaient le même âge que Khubayb et Abbad, qui étaient deux autres fils de Zubair. Ainsi donc, les fils d'Abdullah avaient le même âge que ses frères. वो भी अपने उसके भाइयों के बराबर थे। À l'époque, Abdullah bin Zubair avait 9 filles. बेटियां थीं। Abdullah bin Zubair relate ceci. बयान करते हैं Zubair, mon père, m'a conseillé concernant ses dettes en disant: Oh mon cher fils, si tu n'arrives pas à payer une partie de mes dettes, eh bien demande l'aide de mon Mawla, de mon protecteur. Abdullah bin Zubair ajoute: N'ayant pas compris de qui il parlait, je lui ai demandé: Qui est votre Mawla? Zubair a répondu: Allah. Zubair déclare: À chaque fois que j'étais en difficulté en raison de ses dettes, je disais: Oh Mawla de Zubair, rembourse ses dettes. Et Allah le faisait, c'est-à-dire qu'Allah lui ouvrait la voie afin qu'il puisse rembourser cette dette. जात तो थी। Zubair avait laissé des biens et son fils en puisait pour payer ses dettes. ज़ुबैर इस हालत में शहीद हुए। Quand Zubair est tombé à martyr, il n'a laissé aucun sou, pas un dinar, pas un dirham, sauf quelques terres, dont celle de Rabat. मकान थे। Il avait 11 maisons à Médine, 2 à Bassora, une à Koufa et une autre maison en Égypte. हज़रत ज़ुबैर Voici la raison pour laquelle Zubair s'est endetté. Les gens lui déposaient leur argent chez lui. Mais Zubair disait quant à lui qu'il s'agissait en fait d'une dette car il avait peur de perdre ces sommes. Il disait qu'il n'allait pas accepter cela comme un dépôt de leur part, mais comme une dette. करता हूँ जिस तरह का ये कर्ज होता है। Il en dépensait peut-être. Ou pour d'autres raisons, ou pour d'autres risques, il disait à ces gens qu'il acceptait de garder ces sommes comme une dette. En tout cas, Zubair n'était jamais riche, même s'il a reçu des sommes en dépôt ou suite à ses récoltes ou ses autres services. इसके Certes, il avait accompagné le saint prophète Mohammed lui pour le djihad, en compagnie d'Abu Bakr, d'Omar et d'Othman, mais il n'avait jamais économisé de l'argent en espèces. लेकिन बहुत अमीर जिन्होंने पैसा जोड़ा हो नकदी की सूरत में वो नहीं हुआ। Abdullah bin Zubair relate ceci. ज़ुबैर ने बयान किया Suite à mes calculs, j'ai constaté que mon père devait 2,2 millions. Hakim bin Hidam a rencontré Abdullah bin Zubair et lui a demandé: Oh mon neveu, combien d'argent mon frère doit-il? Abdullah bin Zubair a caché la vérité en disant 100 000. Hakim bin Hidam a déclaré: निज़ाम ने कहा Par Allah, je ne pense pas que les biens que tu possèdes suffiront pour payer cette dette, इसके लिए काफ़ी हो। c'est-à-dire le patrimoine laissé par son père. Abdullah bin Zubair a ajouté: Et si je dis qu'il doit 2,2 millions, que direz-vous? तो आप क्या कहें? Hakim bin Hidam a répondu: Je ne crois pas que tu pourras payer cette dette. मुश्किल है अदा Et si tu n'arrives pas à le faire, tu peux me demander de l'aide. तो मुझसे मदद ले लेना। अगर ना अदा कर सको तो मैं हाजिर हूँ। मुझे बताना, मैं कर्ज अदा कर दूंगा। तो मैं Zubair avait acheté Rabat au prix de 117 000. में खरीदा था। Abdullah bin Zubair अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने l'a vendu pour 1 600 000. खड़े होकर कहा कि जिसका ज़ुबैर के ज़िम्मे Ensuite, il a annoncé: Tout créancier de Zubair doit venir me rencontrer à Rabat. ज़मीन बेच Il a vendu cette terre au prix d'1 600 000 et il a annoncé qu'il souhaitait rembourser les créanciers de son père. अपना कर्ज ले लें। तो अब्दुल्ला बिन जाफर Zubair devait 400 000 à Abdullah bin Jafar. Il a dit à Abdullah bin Zubair: से कहा Si vous le souhaitez, je pourrai vous pardonner cette dette. Sinon, vous pourrez le placer parmi les dettes que vous comptez rembourser plus tard, à condition que tu fixes un certain délai. Abdullah bin Zubair a déclaré non. Abdullah bin Jafar lui a dit: En ce cas, offre-moi une parcelle de terrain. Abdullah bin Zubair lui a dit: Voici la partie qui t'appartient. Il a vendu cette partie et a remboursé Abdullah bin Jafar avec la somme de la vente. बिन जाफर को दे दिया। Il restait 4 parts et demie de cette dette. बाकी रह गए। Abdullah bin Zubair est parti voir Muawiyah. हज़रत मुआविया के पास आए। उस ज़माने की बात है। Là-bas, il a trouvé Amr bin Uthman, Munzir bin Zubair et Ibn Zama. Muawiyah lui a demandé: मुआविया ने पूछा Quel prix as-tu fixé pour le terrain de Rabat? Abdullah bin Zubair a répondu: Chaque parcelle a été fixée au prix de 100 000. हज़रत
Muawiyah lui a demandé combien de parcelles reste-t-il. Il a répondu 4,5. Munzir a répondu j'achète une parcelle au prix de 100 000. Amr bin Uthman a déclaré j'achète une parcelle au prix de 100 000. Ibn Zama a déclaré j'achète une autre parcelle au prix de 100 000. Muawiyah a demandé combien reste-t-il. Abdullah bin Zubair a répondu une partie et demie. Il a déclaré je l'achète au prix de 150 000. Ainsi, il a vendu le reste des terres de Rabat. Abdullah bin Jafar a vendu sa part à Muawiyah au prix de 600 000. Il avait dit qu'Allah remboursera la dette. C'est ainsi qu'en vendant une partie de ses biens, Abdullah a pu rembourser la dette de Zubair. Après le remboursement des dettes, les enfants de Zubair bin al-Awwam ont dit à Abdullah « Tu dois à présent nous donner une part de l'héritage étant donné que toute la dette a été payée. » Abdullah bin Zubair a répondu « Non. Par Allah, je ne vous offrirai pas votre part avant d'avoir annoncé durant le Hajj pendant 4 ans que tout créancier de Zubair doit venir me voir et je le rembourserai. » Tous les jours, au cours du Hajj pendant 4 ans, je vais annoncer que le créancier de Zubair doit venir afin que je le rembourse. Et après ces 4 ans, les enfants de Zubair ont reçu leur part de l'héritage. Zubair bin al-Awwam avait 4 épouses et 1/8 de ses biens ont été divisés entre elles. Et chacune de ses épouses a reçu 1,1 million. Ainsi donc, chacune de ses épouses a reçu 1,1 million. Selon un récit, ces biens valaient 35 200 000. Selon Sufyan bin Uyayna, l'héritage distribué par Zubair valait 40 millions. Hisham bin Urwa relate de son père que l'héritage laissé par Zubair valait 52 millions ou 51 millions. Urwa relate que Zubair avait des terrains en Égypte, à Alexandrie et à Koufa. Il avait des maisons aussi à Bassora. Il avait aussi des rentes de certaines propriétés de Médine. En tout cas, après le paiement de ses dettes, ses biens ont été distribués parmi ses héritiers. Mordalif déclare « Nous avons dit à Zubair un jour, « Ô Abu Abdillah, pourquoi êtes-vous venu ici ? Vous avez perdu un calife et il est tombé à martyr. Maintenant, vous souhaitez vous venger de sa mort. » Zubair a répondu à l'époque du saint prophète Mohammed, lui, à l'époque d'Abu Bakr, d'Omar, d'Uthman. Nous lisions ce verset dans lequel il est dit « Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa » Et gardez-vous d'une affliction qui, sans aucun doute, n'atteindra pas exclusivement ceux d'entre vous qui auront fait le mal. Il s'agit d'une affliction générale. Et nous ne savions pas que cela allait s'appliquer à nous jusqu'au moment où nous sommes passés par cette épreuve, a dit Zubair bin al-Awwam. Hazrat Muslim Maud relate l'élection du calife Ali en ces termes. Il déclare qu'après le martyre du calife Othman, lorsque les compagnons ont constaté que les troubles prenaient de l'ampleur à Médine, eh bien, ils ont insisté auprès d'Ali pour qu'il accepte la bayra, l'allégeance des fidèles. D'autre part, certains fauteurs de troubles se sont rendus auprès d'Ali et ils lui ont dit « L'État islamique est sur le point de s'écrouler. Acceptez l'allégeance des gens afin de dissiper leur peur et afin de rétablir la paix. » Après plusieurs refus, le calife Ali a accepté cette responsabilité et il a accepté les allégeances des gens. Certains grands compagnons étaient à l'extérieur de Médine, certains ont été contraints par force de prêter allégeance au calife. Il est dit que certains suivants de Hakim bin Jabla et de Malik bin Ashtar
ont été envoyés avec Talha et Zubair pour les contraindre à prêter allégeance au calife à la pointe de l'épée. Ils ont dégainé leurs épées devant eux et ils leur ont dit « Prêtez allégeance à Ali, sinon nous allons vous tuer ». Selon certains récits, on les avait tirés violemment à même le sol devant le calife. Évidemment, pareille allégeance n'en est pas une. D'ailleurs, ils ont dit à Ali que nous vous prêtons allégeance avec la condition que vous allez vous venger contre les meurtriers d'Othman. Mais lorsqu'ils ont constaté par la suite qu'Ali ne s'empressait pas de venger la mort d'Othman, eh bien, ils ont répudié leur allégeance et ils sont partis à la Mecque en quittant Médine. Un groupe de ceux qui avaient participé à l'assassinat d'Othman est parti voir Aïcha et ils lui ont poussé à annoncer le djihad contre ceux qui avaient tué Othman. Elle a fait cette annonce et elle a demandé l'aide des compagnons. Talha et Zubair se sont joints à elle. Et c'est ainsi qu'il y a eu une bataille entre les armées d'Ali d'une part et l'armée d'Aïcha, de Talha et de Zubair d'autre part. Il s'agit de la bataille d'Al-Jamal. Dès le début de la bataille, Zubair s'est retiré de la bataille après avoir entendu une prophétie du saint prophète, paix soit sur lui, de la bouche d'Ali, et il a juré de ne pas se battre contre Ali. Il a déclaré qu'il avait commis une erreur de jugement. Talha avait prêté allégeance à Ali avant de rendre l'âme. Selon les récits, il était à l'agonie en raison de ses graves blessures quand quelqu'un est passé à côté de lui et il lui a demandé « À quel groupe appartiens-tu » Il a répondu « J'appartiens à la Jamaat d'Ali ». Talha a placé sa main dans la sienne et il a déclaré « Ta main est celle d'Ali et je prête de nouveau allégeance à Ali ». En tout cas, Zubair est tombé à martyr de retour de la bataille d'Al-Jamal. Il s'était séparé de l'armée et il avait admis son erreur. Mais il est tombé à martyr de retour de la bataille. Ali lui a rappelé « Je prends Dieu à témoin. Te souviens-tu quand le saint prophète, paix soit sur lui, t'avait dit « Par Allah, tu vas te battre contre Ali et tu seras un injuste » Zubair a répondu « Oui, et je me souviens à présent » et il est parti de là. C'est la raison pour laquelle Zubair ne s'est pas battu contre Ali. J'ai évoqué des détails à ce propos en mentionnant Talha bin Ubaydillah. L'on comprend qu'il s'agissait d'un feu allumé par des fauteurs de troubles et des hypocrites. La plupart des compagnons sont tombés dans leur piège en raison des malentendus. En tout cas, il y a eu des erreurs. Harb bin Abi al-Aswad déclare « J'ai rencontré Ali et Zubair. Celui-ci a traversé les rangs des soldats à cheval. Son fils Abdullah s'est placé devant lui et il lui a demandé « Que vous arrive-t-il » Zubair lui a répondu « Ali m'a relaté un dire que j'ai entendu de la bouche du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète paix soit sur lui m'avait dit « Tu te battras contre Ali un jour et tu seras de parmi les injustes. » C'est pour cette raison que je ne me battrai pas contre lui. Son fils lui a dit « Vous êtes venu pour réconcilier les gens et Allah vous aidera à cet égard. » Zubair a répondu « J'ai déjà fait un serment. » Abdullah lui a répondu « Faites une expiation pour ce serment et libérez votre esclave nommé Jirjis. Restez ici jusqu'à ce qu'Allah réconcilie ces gens. » Le rapporteur déclare « Zubair a affranchi donc son esclave nommé Jirjis. Il est resté là-bas. » Mais la dissension a pris de l'ampleur parmi les belligérants. Sur ce, il est parti sur son cheval. Il est parti dans la direction de Médine. Et lorsqu'il est arrivé au lieu dit Safwan, tout près de Bassora, un certain Bakar des Banu Mujashi a rencontré Zubair. Il lui a demandé « Ô apôtre de l'envoyé d'Allah, où partez-vous ? Vous êtes sous ma protection et personne ne pourra vous toucher. »
il a accompagné Zubair et ils ont rencontré Ahnaf bin Qais. Ahnaf a déclaré: il s'agit de Zubair que j'ai rencontré à Safwan. Deux groupes de musulmans sont en train de se battre entre eux et s'attaquent à coups d'épée. Et voilà Zubair qui part rencontrer ses fils et les membres de sa famille. Quand Omar bin Jurmuz, Fazara bin Harith et Nufel ont entendu cela, ils ont poursuivi Zubair sur leur monture et ils l'ont trouvé dans une caravane. Omar bin Jurmuz est venu à cheval par derrière et a attaqué Zubair d'un coup de lance. Il l'a blessé légèrement. Zubair, qui était sur le cheval nommé Dhul Khibar, a contre-attaqué. Quand Ibn Jurmuz a vu la mort en face, il a appelé ses deux compagnons. Et tous trois ont attaqué Zubair et il est tombé à martyr. Selon un autre récit, Zubair a fait face à son meurtrier et il a eu le dessus sur lui. Mais l'ennemi lui a dit: je t'implore au nom d'Allah. En entendant cela, Zubair s'est retenu. Il a répété le même stratagème à plusieurs reprises. Et quand il s'est rebellé contre Zubair et l'a blessé, Zubair lui a dit: qu'Allah t'envoie en enfer, tu prends le nom d'Allah et tu l'oublies. Après avoir tué Zubair, Ibn Jurmuz a présenté sa tête et son épée à Ali. Ali a pris l'épée et il a déclaré: par Allah, cette épée avait dissipé l'anxiété du saint prophète Mohammed lui. Mais à présent, il se trouve dans les champs de la mort et des troubles. Ibn Jurmuz a demandé la permission pour entrer. Les courtisans ont déclaré: il s'agit d'Ibn Jurmuz, celui qui a tué Zubair. Il demande la permission pour entrer. Ali a déclaré que celui qui a tué Zubair finisse en enfer. J'ai entendu le saint prophète, paix soit lui, déclarer que tout prophète a un apôtre et le mien est Zubair. Zubair a été enterré dans la vallée de Siwa. Ali et ses compagnons se sont assis sur sa tombe et ont pleuré. Zubair avait 64 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Selon d'autres, il aurait entre 68 ou 67 ans. Atika bint Zayd était l'épouse de Zubair et les gens disaient à son propos que celui qui souhaite tomber à martyr doit se marier à Atika bint Zayd. En effet, elle s'était mariée à Abdullah bin Abi Bakr qui est tombé à martyr et il s'est séparé d'elle. Ensuite, Atika s'est mariée à Omar bin Khattab qui lui aussi s'est séparé d'elle par le martyr. Ensuite, Atika s'est mariée à Zubair bin al-Awwam qui s'est séparé d'elle par le martyr. Suite au martyr de Zubair, Atika, sa femme, a composé ces vers. غدار ابن جرموز بفارس بهما يوم اللقاء وكان غير مورد يا أمر لو نبهته لوجدته لطعيشا رعيش الجنان ولا اليد شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد سقلتك أمك هل ظفرت بمثله في من مضى فيما تروه وتقتدي كم غمرة قد غازها لم يصلح أنها ترادك يا ابن فقيه كردت دي. Ibn Jurmuz a trompé ce brave cavalier le jour de la bataille, tandis qu'il n'était pas un fuyard. Ô Amr bin Jurmuz, si tu l'avais capturé, il n'aurait pas tremblé comme un couard. Que ta main soit frappée de paralysie pour avoir tué un musulman. Tu mérites le châtiment de celui ayant tué un musulman sciemment. Malheur à toi. Parmi ceux avec qui tu passes du temps matin et soir, as-tu jamais eu la victoire sur une personne de son statut? Ô toi qui ne peux endurer la moindre souffrance, Zubair, quant à lui, se battait constamment, même dans les conditions les plus difficiles. Ô peureux au visage pâle, ta lance ne lui a pas causé le moindre tort.
Selon la Tabaqat al-Kubra, quand Ibn Jurmuz a demandé la permission d'entrer, Ali n'a pas voulu le rencontrer. Ibn Jurmuz a déclaré: Zubair ne faisait-il pas partie des fauteurs de troubles? Ali lui a répondu: que tu sois détruit. Talha et Zubair font partie de ceux à propos de qui Allah a déclaré dans ce verset que وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Et nous dissiperons tout ce qu'ils pouvaient avoir de rancœur dans leur cœur, de sorte qu'ils deviendront comme des frères assis sur des canapés face à face. Zubair avait plusieurs épouses à différents moments et il avait de nombreux enfants. Voici les détails à ce propos. Il s'était marié à Asma bint Abi Bakr et de cette union sont nés Abdullah, Urwa, Asim, Khatija al-Khubra, Hassan et Aïcha. Il s'était marié à Khalid et de ce mariage sont nés Khalid, Amr, Habiba, Sauda et Hind. Il s'était marié à Zubab bin Hunayf et de ce mariage sont nés Musab, Hamza et Ramra. Il s'était marié à Zainab Jafar bin Marsad et de ce mariage sont nés Ubaïda et Jafar. Il s'était marié aussi à Kulthum bin Aqwa. De ce mariage est née leur fille Zainab et de son mariage avec Hilal bin Qais est née Khatija as-Sukhra et il s'était aussi marié à Atika bint Zayd. Ici se terminent les récits sur Zubair. Et j'évoquerai à présent quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai la prière funéraire. La première mention concerne Al-Hajj Ibrahim Moubaï, qui était le troisième adjoint de l'Amir de la Gambie. Il est décédé le 10 août dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était né le 4 juin 1944 à Banjul et il a accepté l'Ahmadiyya durant l'époque du feu Chowdhury Sharif Saheb, qui était l'ancien amir de la Jamaat de la Gambie. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 61. Le défunt était parmi les membres pionniers de la Jamaat de la Gambie. Il était très régulier dans ses prières et offrait aussi la prière de Tahajjud. Le défunt était aussi moussi et il était toujours à l'avant dans ses sacrifices financiers. Selon son fils, avant sa disparition, il avait offert à la prière de Tahajjud. Ensuite, il a demandé de l'eau et peu de temps après, il a rendu l'âme. Il avait un très grand amour pour le Saint-Coran et le récitait régulièrement. Il a servi comme l'émir adjoint pendant une très longue période. Il a servi en tant qu'officier de la Jalsa Salana, secrétaire national aux affaires extérieures et en tant que Sadr Majlis Ansarullah de la Gambie. Il était membre du conseil de l'école Masrour. Il était un enseignant qualifié et il a enseigné dans diverses régions du pays. Le défunt s'était également rendu aux États-Unis pour ses études dans son domaine et il a eu un master. Par la suite, il est retourné en Gambie pour servir son pays et son peuple. Il était membre de l'Institut du développement de la gestion en Gambie, un institut qui offre un enseignement supérieur aux fonctionnaires ainsi qu'aux autres personnes. De nombreux hauts fonctionnaires gambiens ont reçu leur formation grâce à cet institut. Le défunt a également servi comme directeur de la Tahir Ahmadiyya School et de la Nusrat Senior School. Il a enseigné à de nombreux étudiants de son pays et à des étrangers. Il occupait un poste très éminent parmi les intellectuels et beaucoup le qualifiaient de leur professeur. Il laisse derrière lui 2 épouses, 7 fils et 2 filles. L'une de ses épouses, Madame Aqiba Sahiba, occupe le poste de Sadr de la Lajna Imaïla de la Gambie. L'un de ses fils est à Waqf Zindagi. Il est sorti de la Jamatul Mubashirin. De même, l'un de ses fils a servi comme Sadr de la Khudamul Ahmadiyya. 2 de ses fils résident aux États-Unis et une de ses filles réside ici au Royaume-Uni. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde aux défunts sa miséricorde et son pardon et qu'il permette à ses enfants d'être toujours attachés à leur foi, conformément à ses souhaits. L'amir de la Gambie écrit « J'étais l'un des étudiants du défunt à la Craig Lane Middle School.
Les étudiants ahmadis de là-bas et d'autres étudiants musulmans avaient organisé un cours sur le thème de l'islam le jeudi une fois par semaine. Et le défunt enseignait lors de ces cours. Le défunt avait un grand respect pour les responsables de la Jamaat et la Nizam. Malgré le fait qu'il était mon enseignant, il a toujours fait preuve d'une obéissance totale en tant qu'émir et aussi envers d'autres responsables de la Jamaat. Il était très sincère, il était un grand travailleur et généreux. Il était fidèle envers le calife et a toujours montré une grande obéissance à son égard. Il avait un grand lien avec le califat et il défendait toujours la Jamaat et le califat. Il avait une grande connaissance religieuse et il avait recours à ses arguments et à sa sagesse lorsqu'il conversait avec les autres. Il utilisait les nouvelles technologies pour transmettre le message du Messie premier l'Islam. Et il était très engagé dans la prédication. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Naïm Ahmed Khan, fils d'Abdul Jalil Khan. Il servait en tant qu'émir adjoint de la Jamaat de Karachi. Il est décédé au cours du mois d'avril. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le premier Ahmadi de sa famille est Akhtar Ali Saheb, qui avait fait sa bayra par l'entremise de Hazrat Maulvi Hassan Ali Saheb Bagalpuri, qui était quant à lui un compagnon du Messie premier l'Islam. Maulvi Akhtar Ali Saheb était l'oncle maternel de sa mère et il était le mari de la tante paternelle de son père. Naïm Khan Saheb a eu son brevet des collèges dans la ville de Patna, dans l'état de Bihar. Ensuite, il s'est rendu à Lahore après la création du Pakistan 48. Il a eu son baccalauréat au lycée Diyal Singh. Ensuite, il a eu son master en sciences à l'université Talimul Islam. À Lahore, en 1959, il est parti à Londres. Ensuite, il est retourné à Karachi où il a travaillé dans une entreprise de gaz. Il a pris sa retraite en 1993 en tant que directeur général. Ensuite, il a servi comme vice-responsable au sein de la Jamaat, vice-responsable de la Sanat Tijarat de la Khuddamul Ahmadiyya. Il a été nommé vice-président de la Majlis Khuddamul Ahmadiyya de Karachi. En 1963, il a été nommé président de la Majlis Khuddamul Ahmadiyya. Il a servi pendant 4 ans ce poste. Il a servi en tant que président local de l'Ansarullah de Morton Road à Karachi. Il a occupé ce poste jusqu'à 1993. Il a été nommé secrétaire Waqf Jadid de la Jamaat de Karachi. Il a servi à ce poste jusqu'en 2019. Il a aussi servi pendant une longue période en tant qu'émir adjoint de la communauté de Karachi. Il a occupé le poste de directeur de la fondation Fazli Umar et d'auditeur au sein de la première assemblée générale de l'Association internationale des architectes et ingénieurs Ahmadis. Il a servi pendant de nombreuses années en tant que président de l'antenne locale de cette association à Karachi. En 1970, une initiative a été lancée pour installer des machines pour préparer des galettes de farine à la Darou Ziyafat et lors de la Jalsa Salana. Il a travaillé sur ces machines en tant qu'ingénieur. Sa fille Amara écrit ceci: après le décès de notre mère, notre père s'est bien occupé de nous. Il l'a fait comme une mère aimante et aussi comme un ami. Il nous a enseigné d'être fidèles envers notre religion, envers le califat, d'être réguliers dans nos prières et d'être toujours attachés à la communauté. Le docteur Rafar, qui est son gendre, écrit ceci: je suis entré au sein de la famille il y a 30 ans de cela. Durant ces 30 dernières années, j'ai eu l'occasion de regarder de très près le défunt. Sa proximité et sa présence ont eu un impact très positif sur ma personne. La vie quotidienne du défunt était très simple et pure. Ses actes d'adoration faisaient envier. Il était très régulier dans la prière de Tahajjud. Au cours de ces derniers jours, en dépit de son handicap important après son AVC qui l'empêchait de marcher comme avant, il n'a pas changé d'habitude. Il demandait à son infirmier de le réveiller quotidiennement à une heure précise pour accomplir la prière de Tahajjud. Il le faisait assis sur sa chaise. Ensuite, il prenait son ordinateur portable pour travailler. Cela en dépit de son handicap. Nassim Tabassoum, qui est missionnaire, écrit ceci: le défunt souriait constamment. Malgré le fait qu'il était malade, il se rendait au bureau. Il avait un grand amour
pour les personnes qui avaient dédié leur vie pour la communauté et il les respectait beaucoup. Qu'Allah le Très-Haut fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Zartasht Munir, qui réside en Norvège, écrit ceci: « Le défunt se tenait toujours prêt pour servir dans la voie de la religion. Il avait un grand amour pour le califat, une grande sincérité et une grande fidélité à l'égard du califat. » Il déclare que lorsque je servais en tant que président de la Khuddam al-Ahmadiyya régionale, le défunt me conseillait d'une très belle façon. Et il faisait preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard de tous les amirs et il collaborait avec eux. La prochaine personne dont je dirigerai la prière funéraire est Madame Bushra Begum Sahiba, épouse de feu Wali Mohammed de l'Allemagne. Elle est décédée en Allemagne le 19 juillet dernier des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 74 ans. Son grand-père paternel, Hazrat Mian Nizamuddin Saheb de Naba, était un compagnon du Messie premier. La défunte était régulière dans ses prières de Tahajjud et dans ses prières quotidiennes. Elle était très hospitalière. Elle prenait soin des nécessiteux et elle était toujours en avant pour le sacrifice financier. C'était une femme très pieuse et sincère, avec un grand amour pour le califat. En raison d'une mauvaise vue, elle ne pouvait pas lire le Saint-Coran et après le mariage, à l'aide de ses enfants, elle a mémorisé quelques parties du Saint-Coran. Elle écoutait régulièrement la récitation du Saint-Coran sur la MTA ainsi que mes sermons. Par la grâce d'Allah, elle était Moussia. Elle laisse derrière elle 4 fils et 2 filles. Son fils Shafiqur Rahman est missionnaire en charge de la Jamaat de la Nouvelle-Zélande. Son fils Atikur Rahman a dédié sa vie et sert dans le département du secrétaire privé dans les archives. Shafiqur Rahman, le missionnaire en charge, n'a pas pu se rendre aux funérailles de sa mère qui a été enterrée ici. Qu'Allah lui accorde patience et persévérance et qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de la défunte et qu'il permette à ses enfants de mériter ses prières. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر